Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum chers frères, chères sœurs, toutes mes condoléances pour l'arrivée du mois de Muharram, le mois du martyr de l'imam Hussein alayhi salam. Dans ce premier épisode, je vais parler sur l'une des questions importantes concernant la révolution de l'imam Hussein alayhi salam. Cette question est toujours suscitée, c'est est-ce que l'imam Hussein alayhi salam avait la légitimité dans sa réforme, dans sa révolution? Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons donner un exemple concret actuellement. C'est la légitimité du gouvernement mondial qui dirige le monde. Nous savons très bien que le monde maintenant est gouverné par une grande force. C'est la grande force mondiale. Et cette grande force mondiale gouverne sous le nom de la légitimité internationale, de la légitimité mondiale. Et tous les pays du monde sont contrôlés par cette légitimité et aucun pays ne peut jamais s'opposer parce que, soi-disant, il va troubler la sécurité du monde entier. Aussi, il va donc mettre le monde dans le chaos et vous n'avez pas donc le droit de s'opposer ou même de réclamer les droits. Mais est-ce que le monde actuel, la légitimité dans ce monde est valide et authentique? Non, parce que cette légitimité provient des humains. Et les humains n'ont pas le droit de dicter des lois qui dirigent le monde. Est-ce que l'imam Hussein alayhi salam avait une légitimité authentique et valide? Oui, parce que cette légitimité provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa source est divine. L'imam Hussein alayhi salam a instauré un procédé, une méthode qui représente ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut, ce que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne. Sa méthode et son procédé dictent qu'il ne faut pas faire un compromis ou faire une trêve avec la corruption et avec l'état des Umayyads qui était un état invalide. En même temps, il faut garder tous les efforts déployés pour instaurer, pour édifier cette légitimité. Même si nous pouvons dire les fruits du mouvement de l'imam Hussein, les fruits de cette méthode est à long terme. Depuis le martyr de l'imam Hussein alayhi salam, jusqu'à nos jours, on voit que ce procédé, cette méthode, porte toujours ses fruits. Même le changement que l'imam Hussein alayhi salam a réclamé était un changement valide. Pourquoi? Parce que l'imam Hussein alayhi salam est parti des critères réalistes, des critères authentiques, concrets. Il a manifester les objectifs et les résultats de son mouvement. Il n'a rien caché pour qu'on on accuse de l'imam Hussein alayhi salam de fausse légitimité. Les chiites, maintenant vient le rôle des chiites qui sont les représentants de la réforme husseynite, qui sont les adeptes d'Ahlul Bayt alayhi salam. Leur rôle, c'est de sensibiliser et réclamer fortement la légitimité de l'imam al-Hussein alayhi salam. Et aussi, l'imam al-Hussein alayhi salam, afin d'instaurer sa réforme, et il a suivi trois objectifs principaux. Tout d'abord, non pour la violence. L'imam Hussein alayhi salam était contre la violence, était contre tout acte de violence
qui sèment la perturbation dans la société. Aussi, l'imam Hussein alayhi salam a ouvert le dialogue. Lorsqu'on lit les actes de la bataille de Karbala, même depuis Médine jusqu'à la Mecque, jusqu'à Karbala, nous avons que la porte du dialogue avec ses opposants était toujours ouverte. Aussi, il n'a jamais fait usage de la force. Cette force qui va donc enlever la légitimité de la réforme hussainite alayhi salam. Lorsque nous comprenons vraiment ces trois axes, nous comprenons pourquoi l'imam Hussein alayhi salam a refusé l'état des Umayyads, le gouvernement des Umayyads, parce que c'était un gouvernement invalide. Le projet de l'imam Hussein alayhi salam, c'est un projet qui parachève le projet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le projet de l'imam Hussein a pris sa légitimité du projet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la réforme, et aussi l'imam al-Mahdi alayhi salam va parachever les deux procédés. Il va aussi compléter ce que l'imam Hussein alayhi salam a donc débuté. Ceux donc qui réclament qu'ils ont la légitimité, nous avons un exemple concernant les Al-Khawarij, les dissidents. Les dissidents Al-Khawarij qui se sont opposés au gouvernement de l'imam Ali alayhi salam, ils ont perturbé la sécurité sociale chez eux, toute chose est donc permis, même le meurtre, le viol, le pillage, tous ces actes sont permis chez les dissidents, et donc ce sont des actes interdits en islam. Aussi, ceux qui les ont suivis dans la bataille de Nahrawan, aussi, et dans la bataille de Siffin, ces trois exemples dans lesquels ces gens ont prétendu une fausse légitimité pour réclamer leur réforme et leur révolution. En conclusion, l'un des objectifs de la bataille de Karbala, c'est de réfuter la légitimité, la fausse légitimité des Umayyads et leur gouvernement, parce qu'ils ont gouverné au nom de l'islam. Et l'imam al-Hussein alayhi salam appelle à l'islam. Et donc, il faut enlever des Umayyads cette fausse légitimité et de montrer aussi ce que donc prétendent les Umayyads dans leur gouvernement. Donc, notre devoir, comme chiites, c'est de sensibiliser les gens, de rappeler les gens de la légitimité de l'imam al-Hussein alayhi salam et de son droit dans sa réforme et dans sa révolution.